Aujourd'hui, c'est conseil comment faire une shortlist de 10 formations cohérentes. On va voir ça aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Clarisse. J'ai 19 ans et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et pareil, j'ai fait face à Parcoursup il y a maintenant 2 ans. Donc, je sais de quoi je parle dans toutes mes vidéos. C'est fait pour. Je veux vous aider justement, vous, de A à Z pour Parcoursup. Donc, j'espère que mes vidéos vous sont utiles. Et puis, commençons sans plus tarder. Et si jamais vous voyez que je regarde là-bas, c'est parce que j'ai des notes. Et donc, voilà, pour pas me perdre, c'est normal. Donc, alors, commençons. En gros, déjà, faire ses vœux, faire sa liste de vœux, c'est vraiment comme un panier de courses, on va dire. Si tu remplis ça n'importe comment, tu te retrouves totalement avec des trucs qui servent à rien. Et au final, tu stresses pour avoir des formations qui te correspondent absolument pas. Mais après, je sais, atteindre 10 vœux, sur Parcoursup, tu te dis, c'est beaucoup, t'as l'impression qu'il faut tout prendre en fait. Mais en fait, absolument pas. Tu peux faire une liste cohérente, intelligente et ultra efficace, sans te perdre et sans faire 10 fois la même chose, sans te mettre une pression inutile. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode justement pour formuler 10 vœux. Donc, ta shortlist de 10 formations pour Parcoursup. Alors, tout d'abord, il va falloir que tu construises tes catégories. Coup de cœur, raisonnable et sécurité. Ta shortlist doit être équilibrée. Pas 10 vœux au hasard, pas 10 vœux ultra sélectifs, pas 10 vœux parce que tout le monde le fait. On va donc répartir tes formations dans 3 zones. La zone coup de cœur, 2 à 3 vœux. Nous en faut. Ce sont les formations que tu veux vraiment, celles qui t'attirent, celles où tu veux étudier, celles qui te motivent le plus. Même si elles sont un peu sélectives, tu les mets. L'objectif, c'est de viser haut, mais intelligemment. Les vœux raisonnables, là tu mets 5 à 6 vœux. Ça c'est ton cœur de liste, ce sont les formations où ton profil correspond bien, ta motivation elle colle et tu as besoin de chances réalistes. Tu as des chances réalistes. Et donc typiquement c'est des formations cohérentes avec ton dossier, dans ta région et dans ton niveau. Ces vœux-là en fait ça te sécurise sans être par défaut. Et de la sécurité, les vœux de sécurité, t'en mets 1 à 2, c'est tout. Ce sont les vœux qui, eux, te garantissent une place. C'est pas des vœux nuls, mais c'est des vœux accessibles, cohérents et rassurants. Par exemple, une formation avec un taux d'accès élevé, une formation moins demandée dans ta région, une option proche de ton domaine, mais plus ouverte. Tes sécurités ne sont pas un échec. Ça te permet juste en fait d'avancer sereinement. Ensuite, tu peux aussi trouver des alternatives intelligentes. Une bonne shortlist, ce n'est pas que des formations différentes, c'est des variantes autour de ton projet. Donc il faut que tu peux changer le niveau de pratique. Donc tu peux mettre un BUT info, enfin un BUT com et une licence pareil, info com. Voilà, c'est le même domaine, mais ça a 2 approches différentes. Il faut que tu changes le rythme, par exemple. BTS com, c'est pratiqué encadré. BUT Tech de Co, ça c'est équilibré et la licence éco-gestion c'est théorique. Voilà, il faut que tu apprennes à changer le rythme un peu. Et tu peux changer la spécialité mais pas le secteur. Si tu veux bosser dans la com, par exemple, tu fais un BTS com, soit un BTS MCO, donc ça c'est plus du management, un BUT Infocom ou un BUT Tech de Co. Ça tout te mène au marketing, à la com, mais sous des angles différents. Et tu peux aussi changer la localisation, évidemment. Une formation très demandée à Paris, ça peut être plus accessible ailleurs. C'est une alternative simple, mais qui est plutôt puissante. Ensuite, comment tu peux éviter les doublons inutiles ? Il y a beaucoup d'élèves qui font l'erreur. Les vœux identiques, mais juste dans 10 villes différentes. Le problème, c'est que si t'es pas pris dans l'une, tu risques de pas être pris dans les autres. Pour éviter ça, il faut que tu varies les types de formations. Comme je t'ai dit, tu fais pas que un BUT, tu fais pas que un BTS, tu fais pas que une licence, tu mélanges. Ensuite, tu dois varier les niveaux de sélectivité. Pas de 10 vœux sélectifs, pas de 10 vœux faciles, tout simplement, on l'a déjà dit. Regarde si les programmes sont vraiment différents. Par exemple, si tu mets 4 BUT info dans la même région, c'est des doublons inutiles. Ensuite, si tu mets un BUT info plus un PSL info,
plus un BTS SEO, plus une licence info, ça c'est cohérent parce que tu as tout mélangé, c'est très sélectif. Et tu as mis des programmes, on va dire, différents. En gros, une bonne shortlist, c'est de la variété et de la logique. Là, j'ai un exemple de shortlist parfaite. Donc là, en coup de cœur, on en a mis 3. BUT Info, BUT MMI et licence informatique. Pour le raisonnable, BTS SEO, BUT STID, licence MIASHS, BTS SIEL, ciel, licence Sciences pour l'ingénieur et BUT GEA. Et ensuite pour la sécurité, la licence informatique dans une université moins de évidemment. Donc en fait, le résultat de cette shortlist, c'est le domaine respecté, la variété des approches, les différents niveaux de sélectivité, pas de doublons inutiles et une très bonne cohérence globale. Donc en gros, pour faire une shortlist cohérente de 10 formations, il te faut répartir tes vœux en coup de cœur, raisonnable, sécurité. Cherche des alternatives intelligentes dans le même domaine et évite les doublons qui t'apportent rien. Inspire-toi d'une structure claire et équilibrée. Une bonne shortlist, c'est la clarté, la variété et la cohérence. Et si jamais tu veux un accompagnement pas à pas pour formuler tes vœux Parcoursup, n'hésite pas, j'ai ce livre avec moi, 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. Il y a un tout petit peu de lecture, tu as aussi des questions justement sur les formations, donc par exemple la formation est-elle reconnue, permet-elle de poursuivre mes études n'importe où. Voilà, donc là c'est pour avoir des questions aussi à te poser toi-même pour justement bien choisir tes vœux Parcoursup. Il est disponible dans la description et donc sur Amazon aussi, et il est en réduction sur Amazon livres digitaux, Kindle, je sais pas si c'est Kindle, KDP, je ne sais plus. Donc si jamais ça t'intéresse, pareil, dans la description. Je place juste ça ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est gratuit et on sort 3 vidéos par semaine justement pour vous aider autour de Parcoursup parce qu'on sait très bien la galère que c'est et moi je suis là pour vous aider. Donc en fait, en gros, j'espère que cette méthode en tout cas t'a montré qu'une shortlist de 10 vœux, c'est pas si compliqué quand t'as la bonne structure. Et si tu veux que je t'aide un peu à construire ta shortlist personnalisée, dis-moi ton projet en commentaire et puis on verra ensemble et on fera ça ensemble sans souci. Écoutez, bon courage et je sais que tu avances vraiment bien.